Ça c'est la nouvelle application Dini TV qu'on vient de sortir. C'est disponible sur iOS et Android pour smartphone et pour tablette. Je rappelle que Dini TV c'est une nouvelle plateforme qu'on a lancée avec l'imam Rachid El Jay, avec d'autres professeurs. On vous y enseigne ce qu'il incombe à tout musulman de connaître. Avec un seul abonnement, toute la famille peut avoir accès, c'est sans engagement. Vous y trouvez des cours pour adultes et pour enfants. Et chaque mois, vous avez le droit à une mise à jour avec de nouvelles thématiques, de nouveaux cours. Et ce qui est notamment en développement, en préparation en ce moment, c'est l'application pour la télévision, pour les Smart TV et les cours d'arabe. Vous avez toutes les informations en description. Et pour vous inscrire, rendez-vous sur dinitv.fr. Est-ce que vous qui me regardez, vous avez le droit de me juger ? Et si vous le faites, est-ce qu'il est correct, pertinent que je vous réponde avec cette fameuse phrase « Arrête de me juger, il n'y a que Dieu qui le peut, il n'y a que Dieu qui peut me juger ». Autre question, lorsque je conseille mon frère, est-ce que je dois le conseiller en privé ou est-ce que je dois le conseiller en public ? Est-ce que j'ai le droit d'exposer ses péchés ? Toutes ces questions nécessitent de la précision pour éviter de tomber dans un extrême ou dans un autre. Je vous demande donc de me supporter pendant quelques minutes, d'avoir une écoute active, de mettre de côté le simplisme, de vous concentrer sur ce que je dis et non sur ce que je semble dire, et conséquemment de ne pas me faire dire ce que je ne dis pas. Et on va essayer, Inch'Allah, de mettre de la clarté dans ce qui semble confus. A tout de suite. Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous, Dieu dit dans le Coran. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Ce qu'il est d'abord nécessaire de faire, chers tous, c'est de définir, c'est d'être précis. De quoi parle-t-on ? De jugement terrestre ou de jugement céleste ? Si l'on parle de paradis, d'enfer, de destination finale, il est évidemment interdit pour nous, humains, de nous prononcer. Celui qui décrète le jugement final, il est unique, il s'appelle Allah subhanahu wa ta'ala. Nous n'avons pas les clés du paradis et de l'enfer, et conséquemment, tout ce qui est « tu finiras en enfer » ou encore « tu es trop bon, tu iras au paradis », tout cela est à bannir, est à mettre de côté. La preuve est notamment, et entre autres, dans le verset dans lequel le Créateur dit ceci. « Inil hukmu illa lillah, amara an la ta'budu illa iyyah. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. » Par ailleurs, sur terre, si l'on ne parle pas de destination finale, est-ce qu'il est possible que l'homme avec un grand H juge l'homme avec un grand H ? La réponse à cette question est multiple. D'abord, lorsqu'il s'agit d'un crime, lorsqu'un crime est commis, il est évident que les juges, qui sont bel et bien des êtres humains, il est évident que les juges jugent, est-il nécessaire de le préciser. Lorsqu'il s'agit maintenant d'un musulman qui commet un péché sur lequel il n'y a pas de divergence, est-ce que je peux le juger ? La réponse à cette question, elle est celle-ci. En réalité, je peux juger son acte. Il est même de mon devoir de le faire, et conséquemment de le conseiller avec bienveillance et sagesse. Je ne le condamne pas définitivement, je juge et je condamne son acte à la lumière de ce que dit l'islam, et je l'invite à se réformer. Et de la même manière, il se trouvera certainement un musulman pour en faire de même avec moi lorsque je commettrai un péché. C'est le sens du verset que je vous ai cité tout à l'heure. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Vous ordonnez le convenable, vous interdisez le blâmable et vous croyez en Allah. L'argument « arrête de me juger », il n'y a qu'Allah qui juge, n'est donc pas pertinent ou tout du moins n'est pas précis. Il n'est en effet pas possible de condamner mon prochain à l'enfer ou au paradis. Il n'est pas possible de savoir ce qu'il a au fond de lui. Il n'est pas possible de connaître son intention, mais il est de mon devoir, il est de notre devoir
de condamner un acte qui se produit devant nos yeux et qui nous paraît être clairement en porte-à-faux avec ce qu'enseigne l'islam, et qui plus est, de proposer un conseil, bien entendu bienveillant et constructif. Question suivante, est-ce que le conseil doit être donné en public ou en privé? Alors je vous demande de m'écouter jusqu'au bout pour bien comprendre ce qui va suivre. La règle, c'est de conseiller en privé. Ibn Rajab dit par exemple كان السلف إذا أرادوا نصيحة أحد وعظوه سرا. Nos prédécesseurs, lorsqu'ils souhaitaient conseiller quelqu'un, ils le faisaient en privé, ils le faisaient dans le secret. Al-Fudayl dit également dans le même sillage, il dit Al-mu'minu yasturu wa yansah. Le croyant cache et conseille. Ça, c'est la règle générale que nous devons appliquer. Maintenant, il y a une subtilité qu'il est nécessaire de mettre en avant. Il est arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, en donnant un conseil ou en exprimant une indignation, de nommer un groupe de personnes sans être précis, voire de nommer des individus précisément par leur nom. Par exemple, il dit Ma balu aqwamin yashtarituna shurutan laysat fi kitabillah. Qu'ont donc certains à poser des conditions qui n'existent pas dans le livre d'Allah. Ici, il a dit certains. Et dans un autre hadith, il dit ceci Allahumma inni abra'u ilayka mimma sana'a Khalid. Oh Allah, je me désavoue de ce qu'a fait Khalid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a souhaité dire ici clairement son indignation face à un acte de Khalid ibn al-Walid qu'il n'approuvait pas. Alors pour résumer, de manière générale, si je juge qu'une parole ou qu'un acte est clairement un péché, que cette parole ou cet acte ne fait pas l'objet de divergence, alors je contacte la personne pour lui rappeler qu'il s'agit d'une action blâmable et je la conseille dans le secret. Maintenant, dans certains cas, il est nécessaire de dire son indignation ou de conseiller de manière publique. Lorsque l'intérêt général est renforcé par une prise de parole, alors je prends la parole publiquement, sans humilier, sans insulter, en souhaitant la guider pour tout le monde. Par exemple, je constate qu'un kidam incite clairement à commettre le blâmable, je commence par le conseiller en privé, et si cela va dans l'intérêt du bien commun, de l'intérêt général, alors je le fais en public, mais dans le doute, je m'abstiens et je demande à quelqu'un qui a de la science de m'éclairer et de me conseiller sur le fait de le dire publiquement ou non. Je précise que je ne parle pas de celui qui commet un péché en secret. Celui-là, il ne m'est pas permis de le révéler. Si j'apprends inopinément qu'il commet tel ou tel péché, inopinément ou non d'ailleurs, je ne le dévoile pas et je le conseille dans le secret, en privé. C'est pour ce cas précis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit « Celui qui apprend un péché de son frère et le cache, Allah cachera ses péchés le jour de la résurrection. Je vous rappelle enfin qu'il ne faut pas exposer vos péchés. Nous en commettons toutes et tous, nous sommes tous de faibles êtres humains, mais que ces péchés restent entre nous et le Créateur, et demandons-lui son pardon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ce propos « Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin » toute ma communauté sera épargnée, excepté celui qui dévoile ses péchés au grand jour. J'espère que l'exposé est clair. N'hésitez pas à revisionner la vidéo pour noter toutes les nuances et on pourra en discuter dans les commentaires, Inch'Allah. Quant à moi, je vous laisse. On a beaucoup travaillé aujourd'hui pour la plateforme Dini et notre technicien Hicham commence à fatiguer. Je m'en vais d'ailleurs lui offrir l'apéritif halal, bien entendu. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum, alaikum, yeah.